Je suis directrice de la météorologie à l'ANACIM. Donc, j'ai été invitée par l'École supérieure polytechnique et l'Université de Potsdam pour participer à cet atelier. Donc, je suis ravie d'y participer parce que les questions soulevées nous concernent au premier degré, parce que c'est des questions pour améliorer la compréhension des événements extrêmes, pour améliorer la compréhension de la variabilité des pluies au Sénégal. Et donc, avec la demande croissante en informations météorologiques et climatologiques, il est important de renforcer les connaissances et de voir aussi dans quelle mesure les connaissances, les nouvelles connaissances peuvent servir au service opérationnel pour que des informations soient diffusées et les meilleures au bénéfice des populations. Bon, je suis le professeur Falilou Mbaké-Samb, directeur de l'École supérieure polytechnique. Bon, c'est un atelier qui vient à son heure, parce que d'autant plus qu'on constate que le Sénégal est confronté, dans beaucoup de ses localités, à des problèmes d'inondation. Et ce phénomène devient de plus en plus récurrent et s'intensifie, comme l'a souligné tout à l'heure l'ancien directeur de l'École supérieure polytechnique, M. Amadou Tchernogaï, que je salue, et je salue son engagement pour le rayonnement de notre institution, mais aussi pour ses actions en vue du développement du Sénégal à travers les recherches qu'il est en train de mener dans le laboratoire sur la pollution atmosphérique. En tout cas, l'ESP est vraiment heureuse d'accueillir un tel événement parce qu'on a vécu depuis très très longtemps. Des chercheurs du laboratoire naguère dirigé par Amadou Tchernogaï sont en train de travailler sur ces problématiques de changement climatique. Aujourd'hui, avec l'urgence, je pense qu'il est important que des chercheurs de tous horizons essaient de s'associer pour pouvoir résoudre ces problèmes qui se posent aujourd'hui au Sénégal. Et je pense qu'avec ce que j'ai vu sur la thématique, sur les TDR même du workshop et les résultats attendus, si on parvient durant cet atelier à atteindre ces résultats-là, je pense sans nul doute qu'on aura des solutions pour pouvoir résoudre définitivement ces problèmes. Amadou Tchernogaï, de l'École supérieure polytechnique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar. Nous organisons cet atelier avec nos partenaires de l'Université de Potsdam, c'est une université qui se trouve en Allemagne, dans le cadre d'un projet qui étudie la mousson africaine, les systèmes nuageux précipitants et leur impact sur l'hydrologie. Donc, en particulier, c'est les inondations. Le contexte, vous le savez, c'est un contexte de changement climatique. Le contexte, c'est aussi l'impact des changements climatiques, je dirais même l'impact négatif des changements climatiques sur le développement. Nos pays africains sont les plus vulnérables au changement climatique, ça a été démontré. Nos populations ont subi pendant très longtemps, peut-être pendant plus de 3 décennies, les conséquences de la sécheresse. Aujourd'hui, les populations qui vivent dans les milieux urbains subissent de plein fouet les conséquences des inondations. Les vagues de chaleur aussi impactent la santé des populations. L'érosion côtière avec souvent la destruction de plages et de biens sont aussi des conséquences des événements extrêmes qui s'intensifient davantage. Donc, il est aujourd'hui reconnu par la communauté internationale, les comités scientifiques, le GIEC en particulier, que les événements extrêmes vont augmenter à l'avenir en intensité, mais aussi en fréquence. Donc le Sénégal est aussi dans cette situation, comme tous les pays sahéliens. Et on ne peut pas résoudre ces problèmes sans connaissance. Donc il faut développer la connaissance, sinon même accélérer le développement de connaissances. Donc ce projet a pour ambition de développer, d'avoir des observations suffisantes en collaboration avec les services opérationnels, la météorologie du Sénégal, ANACIM, mais aussi la direction de gestion de planification des ressources en eau et d'autres structures comme l'ENSA pour avoir des données suffisantes et valider, développer des modèles de prédiction pour améliorer la prévision de ces systèmes, mais valider ces modèles-là et donc pouvoir aider à la prise de décision politique
mais aider aussi les populations dans la gestion de leurs activités quotidiennes, y compris les activités agricoles. Donc nous sommes très heureux d'accueillir les collègues allemands, européens et africains qui sont tous venus ici pour participer.